Salut les amis. Les amis du petit élevage FK. Ok. Si vous arrivez pour la première fois sur notre chaîne, ne manquez surtout pas de vous abonner. Sachez que nous avons une pléthore de vidéos déjà disponibles sur notre chaîne. Environ 250 vidéos. Donc je vous encourage à vous abonner et à parcourir notre chaîne pour vous laisser enseigner et instruire par les enseignements que nous avons postés sur notre chaîne. Et ne manquez surtout pas de partager avec vos amis, vos connaissances, vos entourages. Si vous ne faites rien et que vous tombez sur cette vidéo, sachez que cette vidéo vous engage. Si vous ne faites rien et vous tombez sur notre chaîne, sachez que cette chaîne vous engage. Vous avez la responsabilité de vous engager, de vous mettre à l'œuvre, de vous mettre au travail, sans attendre, parce qu'il n'y a pas de raison d'attendre. Maintenant, si vous entendez cette voix sonner dans vos oreilles, engagez-vous directement dans la cuniculture. Engagez-vous dans quelque chose. Partagez-moi ces vidéos. Partagez-moi ces enseignements à vos contacts, à vos membres de famille, à vos connaissances et amis. Ça leur fera du bien. Et oui, du bien. Et à vous pareillement. Vous savez que nous avons beaucoup de sans-emploi. Nous avons beaucoup de chômeurs. Nous avons beaucoup de personnes qui travaillent mais vivent dans le stress à cause du salaire qui est insuffisant. Disons-le ainsi. Nous savons que plusieurs personnes dans notre entourage vivent dans la précarité. Nous savons que plusieurs personnes attendent les subventions de l'État, attendent les financements, attendent que les coups de main viennent par-ci, par-là. Alors le but de ma chaîne, c'est pour susciter des auto-entrepreneurs, des auto-employeurs, des gens qui vont se prendre en charge, des personnes qui n'attendent pas d'autres, mais qui se prennent en charge. L'heure de la révolution a sonné. Ok. Aujourd'hui, je viens faire une vidéo pour ceux qui élèvent déjà les lapins et pour ceux qui n'élèvent pas encore et qui vont commencer maintenant. Oui, parce qu'il est question de maintenant. Voilà. Il faut d'abord liker, likez-moi ça, likez, pour permettre le référencement sur YouTube et que ça puisse toucher plusieurs autres personnes. Ok. Donc, je disais, je fais cette vidéo aujourd'hui pour vous expliquer pourquoi. Parce que j'ai dit dans d'autres vidéos, vendez vos lapins. Vendez vos lapins. Produisez pour vendre. Produisez pour vendre. J'ai parlé de ça dans une vidéo précédente. Mais aujourd'hui, je vais vous expliquer pourquoi. Pourquoi je demande aux producteurs de lapins de produire pour vendre. Parce que ici, nous voulons mettre sur pied un business qui rapporte. Un business qui rapporte. Ok? Donc, pourquoi je dis produire pour vendre? 1. Parce que nous voulons créer un business qui rapporte. Un business qui soit capable de rapporter de l'argent, du revenu. Chaque mois ou chaque 2 mois. Vous voyez? Ou chaque 3 mois. Que ce business soit capable de vous rapporter. Ça, c'est la première chose. Plusieurs personnes font l'élevage de lapins dans l'anarchie. Plusieurs personnes n'ont pas d'objectif, n'ont pas de vision, n'ont pas de but à atteindre. Ici, là, le but de ma chaîne, c'est de faire des salariés, des entrepreneurs salariés, des gens qui se prennent en charge, des gens qui vivent à partir de ce qu'ils font. Ok? Et il y a plusieurs personnes qui élèvent les lapins et font comment? Et collectionnent. Ils élèvent les lapins, ils collectionnent. Ils élèvent les lapins, ils collectionnent. Vous pouvez arriver dans leur élevage et vous trouvez les lapins de 5 générations, de 10 générations. Ça, ce n'est pas l'élevage. Vous serez frustré, vous serez découragé et vous êtes à la merci de la catastrophe. Bien. Voici donc les raisons pour lesquelles, voici les raisons pour lesquelles je demande de produire pour vendre. 1. Il faut que votre élevage de lapins soit rentable. Ça doit être un business rémunérateur par mois. Ou après 2 mois ou après 3 mois. Tout compte fait.
Si on commence l'élevage de lapin, après 3 mois, on doit déjà manger. Après 2 mois même, oui, 3 mois, on doit déjà manger parce que ça fait 1 mois de gestation, 1 mois d'allaitement et 1 mois d'engraissement et les lapéros auront 2 mois. À 2 mois, les lapéros sont déjà des lapéros de consommation. Donc, quand vous commencez l'élevage de lapin, suivez-moi bien. Maxi 3 mois, vous commencez à manger l'argent. Et quand vous commencez à manger l'argent après 3 mois du début, le 2e mois, vous allez encore manger. C'est-à-dire après 3 mois, vous commencez à manger. Et après maintenant, chaque 2 mois, vous devez manger. À un moment donné, ça devient chaque 1 mois. Chaque 1 mois. Donc, produisez pour vendre. Produisez pour vivre de l'élevage de lapin. Vivez de la cuniculture. Faites de ça votre business. Faites de ça votre source de revenus. Faites de ça votre complément de revenus. Faites de ça le remède de votre stress. Alléluia. Voilà, c'est de ça que je parle. Donc, produisez pour vendre. Deuxième chose, pourquoi je demande de produire pour vendre, de vendre les productions, vos productions. Pourquoi je demande de vendre les productions? C'est pour éviter les surprises désagréables en cas de maladie. En cas de maladie, les maladies contagieuses qui arrivent dans votre cheptel et que vous n'arrivez pas à gérer peuvent décimer tout ce que vous avez gardé depuis longtemps. Produisez pour vendre. N'oubliez pas, quand il y a une forte population, une forte densité, il y a aussi risque de développer les bactéries et les maladies. Produisez pour vendre. Troisième chose, pourquoi je demande de produire et de vendre? Pourquoi je demande? C'est pour limiter les dépenses. Je vous demande de produire pour vendre, pour limiter les dépenses. Les dépenses liées à l'alimentation, les dépenses liées aux médicaments. Ça vous limite les dépenses. Pas trop de dépenses. Pas trop de nutrition. Troisième raison pour laquelle je vous demande de produire pour vendre. Suivez bien. Produire pour vendre. C'est pour diminuer le travail et diminuer le nombre d'employés. Quand il y a trop de travail, ceux qui travaillent sur ça sont fatigués et à un moment donné, ils développent la négligence et la paresse. Et quand il y a trop d'employés, vous perdez en salaire des employés. Donc, produisez pour vendre. Ça diminue le travail, ça diminue la quantité d'employés, ça diminue les dépenses liées au salaire. Cinquièmement ou quatrièmement, je ne connais même plus le rang. Cinquièmement, disons-le comme ça, pourquoi je demande de produire pour vendre? C'est que celui qui produit et vend, il voit le fruit de son travail. Il voit le fruit de ses efforts. Et il est encouragé. Il est boosté. Celui qui produit, vend ses productions, est encouragé. Il est boosté de voir le fruit de son travail. De voir le fruit de ses efforts. Ok? Et il est motivé. Il a la paix. Il est dans le repos. Sixièmement ou septièmement, pourquoi je dis de produire pour vendre? C'est pour être à l'abri d'une maladie virale qu'on appelle la VHD. Si vous êtes dans les zones où vous n'avez pas les vaccins contre la VHD et vous ne connaissez pas les méthodes prophylactiques pour prévenir la VHD, s'il vous plaît, produisez pour vendre. De sorte que si la VHD entre dans votre cheptel, ça va prendre seulement les reproducteurs et non votre production. Il y a la différence entre reproducteur et production. Je vais conclure par là. La différence entre reproducteur et production. Faites très attention. Sixième raison pour laquelle je demande, ou septième, ou huitième, je compte même plus, pour laquelle je demande pour vendre, c'est pour maximiser l'exploitation de l'espace. Maximiser l'exploitation de l'espace de notre cheptel.
maximiser positivement. Ça veut dire que même avec un petit espace, on peut devenir multimillionnaire avec l'élevage de lapins. Ça veut dire qu'avec un petit espace, on n'a pas toujours besoin d'un grand espace. On ne va pas courir à la chasse, on ne va pas être à la chasse de grands espaces parce qu'on veut envahir, on veut verser partout et montrer ce qu'on n'est pas. Et se faire voir et vouloir impressionner qui que ce soit. Mes chers amis, dans le business, on ne veut impressionner personne. On veut impressionner sa poche. On ne veut impressionner personne. On est en concurrence, en rivalité, en course avec personne, mais avec un chiffre d'affaires. Tout dépend des stratégies. Mettez sur pied des stratégies. Ne dépensez pas l'argent dans les gros espaces, dans les gros matériels, dans les gros clapiers importés de je ne sais où. Ce qui est toujours une bonne chose pour ceux qui ont des gros capitaux, des industriels, ceux qui ont des moyens. Mais nous, petit élevage FK, je ne vous demande pas d'investir le peu qui vous reste dans des matériels coûteux et luxueux, dans la location des grands bâtiments ou l'achat des grands terrains. D'ailleurs, vous n'avez pas les moyens. C'est pourquoi petit élevage FK est là. On est là pour travailler avec le peu de moyens qu'on est là et vivre décemment. Avec un petit espace, on peut produire et vendre, exploiter, maximiser le rendement dans le petit espace. Voilà. Voilà les quelques points, les quelques raisons pour lesquelles je vous demande de produire et de vendre. Alors quelqu'un va me demander, petit élevage FK, tu nous dis toujours commencer petit et devenir grand. Si on passe le temps à vendre, on va devenir grand comment? On va devenir grand en argent. On va devenir grand dans le compte bancaire. On va devenir grand en paix. Parce que quand tu travailles, tu produis, tu vends. Le fruit de ton travail entre tes mains. C'est dans tes poches. C'est dans un compte bancaire. Partant de là, tu peux encore investir dans une autre chose. Peut-être tu manques un capital. Ceux qui manquent de capital pour faire certaines choses, on dit des capitaux ou des capitaux. Oh. Un capital, des capitaux. Un capital, des capitales. Bon. Dans tous les cas, ceux qui manquent de capitaux pour faire de gros investissements, si vous commencez avec l'élevage de lapin peut vous donner un capital pour un investissement. Vous voyez? Donc c'est pourquoi je dis produisez pour vendre. Et quand je dis commencez petit, devenez grand, qu'est-ce que je suis en train de dire? Je dis augmentez vos reproducteurs, mais vendez vos productions. Augmentez vos producteurs, mais vendez vos productions. Ça veut dire ceci. Vous pouvez commencer l'élevage de lapin avec 5 femelles, 1 mâle. Les 5 femelles, 1 mâle, si elles mettent bas 10, 10, pour un exemple, ça va faire 50 lapins. 50 lapins, 2 fois, ça va faire 100 lapins. Les 100 lapins vont devenir adultes à 3 mois. À 3 mois, sortez-moi les 100 lapins. Mettez sur pied un processus, 100 lapins, sortez-moi les 100 lapins, vous vendez. Vous restez toujours avec vos 5 femelles. Maintenant, vous pouvez maintenant faire comment? Dans vos 100 lapins, en vendant, vous sortez 5 que vous avez trié, 5 reproducteurs pour augmenter vos reproducteurs. Vous passez de 10 reproducteurs, de 5 reproducteurs, pardon, à 10 reproducteurs. Donc, augmentez plutôt les reproducteurs en fonction de votre marché, en fonction de la demande. Au fur et à mesure que la demande augmente, augmentez plutôt vos reproducteurs. Ne gardez pas les lapins à terre. 3, 4, 5 générations. Les lapins de 1 an, 2 ans, 3 ans. Vous dites, je vais les vendre un jour et j'aurai beaucoup d'argent. Tu risques de ne rien avoir à main. Vendez-moi les productions, c'est ça le gain. Les productions, c'est ça le bénéfice. Les productions, là, c'est ça le travail. Vendez les productions, dégagez les dépenses alimentaires, les dépenses de la manutention et sortez votre bénéfice. Et si c'est vous-même qui vous occupez de ça, vendez vos productions. Dégagez le coût de l'alimentation et de l'entretien et voyez votre bénéfice. Vivez de ça. Vivez de ça. Et si vous voyez que la demande est forte, on a besoin de beaucoup de votre production, vous augmentez simplement vos producteurs. Ce sont des producteurs qu'on augmente.
et on vend les productions. Les lapins reproducteurs produisent les lapereaux en grande quantité. On les nourrit, c'est pour les vendre et avoir l'argent. Maintenant, si la demande est considérable, la demande augmente, on augmente aussi le nombre de nos reproducteurs et ça va donner un grand nombre de productions et on va vendre. Voilà le système dans lequel je vous engage. Avec ce système-ci, tu peux vivre de l'élevage de lapins avec une surface de 2 ou 3 mètres carrés. Tu sais qu'un côté, tu as 2 ou 3 clapiers superposés pour les productions. Les reproducteurs sont à l'intérieur. Et les 3 autres côtés, tu as les clapiers d'engraissement. Tu prends ici, tu engraisses là-bas. Quand ils sont grands, tu enlèves, tu vends. Tu laisses l'espace à ceux qui viennent. Tu engraisses, tu vends. Vous voyez ça? C'est une chaîne. Entrez dans cette chaîne. Celui qui n'est pas entré dans cette chaîne aura les larmes pour pleurer. J'entends souvent les gens dire, une maladie est entrée dans ma ferme. J'ai perdu 1500 lapins adultes. Je dis, mais tu gardais 1500 lapins adultes, pourquoi? J'ai perdu 1500 lapins de 6 mois. Tu les gardais pourquoi? Tu voulais aller au comice agro-lapin? Voulais-tu aller au comice agro-pastoral du lapin? Tu ne sais pas pourquoi tu élèves. Ne regardez pas les gens qui ont des grandes firmes, des grandes entreprises, des grandes industries de lapins. Vous voulez être comme eux. Non, ces gars-là ont commencé petit. Le marché est grand, le marché demande. Il y a la demande. Ce qu'on produit, c'est pour satisfaire la demande. Commencez petit. Faites-vous connaître, faites-vous un nom. Ayez le marché. Et augmentez votre production pour être à l'abri de surprises désagréables. J'espère que je me fais bien comprendre aujourd'hui. Produisez pour vendre. Augmentez vos reproducteurs, mais vendez les productions. Vous allez voir que ça ne demande pas beaucoup de main-d'œuvre, ça ne va pas demander beaucoup d'investissement, ça ne va pas demander beaucoup de travail, vous n'aurez pas le stress, et vous serez rémunéré du fruit de votre travail. Les gens travaillent et ne voient pas. Quelqu'un dit, la VHD est entrée dans ma ferme, ça a pris 2000 lapins. Mais mon frère, tu faisais quoi avec 2000 lapins? Tu faisais quoi avec 2000 lapins? C'est une nouvelle famille que tu voulais créer. Produisez pour vendre. Normalement, un producteur de lapin, quand le lapin 1 kg 500, il est déjà le lapin du marché. 1 kg 500. Si tu produis, le lapin 1 kg 500 ne sait pas là où il va partir. Arrête-toi là-bas, cherche, trouve le marché, de sorte que tu trouves les clients qui vont te prendre le lapin à partir de 1 kg 500, 2 kg. Ça fait que tout le temps que tu as les lapins à partir de 1 kg 500, 2 kg, ça sort de chez toi. Ça sort de chez toi, ça va sur le marché. Et puis ça libère l'espace pour que les autres viennent. Ça devient une chaîne. Parce qu'on a mis bas aujourd'hui, 2 mois après, ceux-là vont libérer. D'autres viennent, c'est comme ça. À partir du moment où tu collectionnes les lapins à terre de différents âges, on arrive dans ta ferme, tu dis voilà les lapins de 2 mois, voilà les lapins de 6 mois, voilà les lapins de 10 mois, voilà les lapins de 1 an. Tu ne sais pas là où tu vas. Tu ne sais pas là où tu vas. Parce qu'à un certain moment, la croissance du lapin s'arrête. Il ne prend plus le poids, mais il mange encore. En ce moment-là, c'est l'aliment gâté. C'est le gâchis de l'aliment. Ce sont nos reproducteurs qui mangent pour rien. Entre parenthèses, entre griffes. Voilà, ils mangent pour rien. Et pourtant, ils mangent pour nous produire des petits. Quand un lapin a déjà atteint sa maturité, il continue à manger chez toi. C'est le gaspillage. Produisez pour vendre. Si vous ne savez pas vous organiser, le petit élevage FK est là, je suis là. Dieudonné Fongan, c'est mon nom, le promoteur de la chaîne YouTube, le petit élevage FK. Pour ceux qui ne peuvent pas entrer en contact avec moi, j'ai écrit un livre sur la prise en charge de l'apéro de A à Z. Et pour ceux qui produisent le lapin et jettent les urines et les crottes là, j'ai commis un livre sur comment utiliser les urines et les crottes de lapin en agriculture, en élevage, comme pesticides, herbicides, fongicides, engrais systémiques. Ok, contactez-moi si vous avez besoin de ce livre. Et pour tous ceux qui ont besoin de formation en ligne, théorie et pratique, ne manquez pas de me contacter. Je suis là pour vous servir. L'Afrique qui était à genoux doit se mettre debout. Même si ce n'est qu'une partie de l'Afrique, nous allons nous mettre debout. C'est fini de rester à genoux et de pleurer. Ok, d'ici à là, portez-vous bien. Petit élevage FK, c'est moi. Dieudonné Fongan, lancez-vous les amis, lancez-vous. Peace out.